Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui s'appelle Toby. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a deux personnages qui ont ce nom. Il y a le père qui s'appelle Toby, mais ça s'écrit un peu différemment. C'est T-O-B-I-T. Et puis, il y a le fils. Donc, lui, ça s'écrit T-O-B-I-E. Vous vous souvenez que la terre promise que Dieu avait donnée à Moïse et à son peuple, au peuple hébreu, vous vous souvenez qu'elle s'est divisée en deux royaumes après la mort du roi Salomon. Donc, cette division va durer pendant quelques centaines d'années. On sait qu'il y aura des temps de paix entre les deux royaumes, mais il y aura aussi beaucoup de temps de guerre. On avait vu aussi que le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël, avait perdu contre les Assyriens. Donc il y a un empire qui s'était créé avec le roi d'Assyrie et voilà, les Assyriens ont attaqué le royaume du Nord et l'ont fait tomber en l'an 722 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, va continuer de subsister pendant plus d'une centaine d'années. Donc lorsque les Assyriens vont faire tomber le royaume du Nord, le royaume d'Israël, ils vont emmener les Hébreux en Assyrie, dans leur territoire, surtout dans la ville de Ninive, donc, qui était la capitale des Assyriens. Donc beaucoup d'Hébreux sont déportés et le vieux Toby, T-O-B-I-T, il sera parmi les déportés. Donc le livre de la Bible qui porte le nom de Toby commence avec une narration, donc c'est le vieux Toby qui parle de lui-même. Donc il raconte, le vieux Toby dit « Moi, Toby, j'ai marché sur des chemins de vérité et dans les bonnes œuvres tous les jours de ma vie. » Donc il confesse ne pas avoir, ne pas s'être détourné des commandements de Dieu. Il est resté fidèle aux commandements de Dieu. Et là, le vieux Toby raconte que quand le roi du Nord, donc le roi Jéroboam, avait fait une statue d'un faux dieu, il dit que lui était un des seuls à ne pas l'avoir adoré. Voilà ce qu'il raconte. Tous mes frères et la maison de Nephtali, eux, sacrifiaient au veau qu'avait fait Jéroboam, roi d'Israël, sur tous les monts de Galilée. Bien des fois, j'étais absolument seul à venir en pèlerinage à Jérusalem. Donc c'est encore le vieux Toby qui raconte ça. Il dit « Lors de la déportation en Assyrie, quand je fus emmené, je vins à Ninive. Tous mes frères et ceux de ma race mangeaient les mets des païens. Pour moi, je me gardais de manger les mets des païens. » Donc on sait que Dieu avait interdit aux Hébreux de manger la nourriture des autres peuples, des païens. Et lui, le Toby T-O-B-I-T, il se vante de pas avoir, plutôt fier de n'avoir jamais mangé de nourriture des païens. C'est encore Toby qui raconte, il dit « Comme j'avais été fidèle à mon Dieu de tout mon cœur, le Très-Haut me donna la faveur de Salmanasar, le roi d'Assyrie, dont je deviens l'homme d'affaires. » Donc le roi l'avait bien aimé, donc il lui a donné une charge dans ses affaires. À l'âge d'homme, je pris une femme de notre parenté qui s'appelait Anna. Elle me donna un fils que je nommai Toby. Donc c'est là qu'on voit apparaître le petit Toby, T-O-B-I-E.
Donc, le vieux Toby, à un moment donné, il se plaint que, de la division qu'il y a eu entre les deux royaumes, puis de son peuple qui se met à adorer des faux dieux. Et lui dit qu'il va toujours faire de son mieux pour faire du bien, pour suivre les commandements de Dieu, puis aussi pour aider les pauvres, les misérables. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et à mes compatriotes déportés avec moi à Ninive, au pays d'Assyrie. J'avais fait souvent l'aumône à mes frères de race, je donnais mon pain aux affamés et des habits à ceux qui étaient nus. Et j'enterrais quand j'envoyais les cadavres de mes compatriotes jetés par-dessus les remparts de Ninive. Il faut savoir qu'il y avait des gens de son peuple qui se faisaient tuer par les Assyriens, puis on les jetait en bas des murailles, de la muraille. Et c'est ça, on n'avait pas le droit d'aller récupérer les cadavres pour les enterrer, et lui, il le faisait en cachette. Un jour, il s'est fait surprendre, fait qu'il a été obligé de se sauver avec sa femme et son fils, le petit Toby. Un Ninivite vint informer le roi que j'étais le fossoyeur clandestin. Donc, il s'est fait dénoncer par un Ninivite que c'était lui qui enterrait les cadavres. Quand je sus le roi renseigner sur mon compte, que je me vis recherché pour être mis à mort, j'eus peur et je pris la fuite. Tous mes biens furent saisis, tout fut confisqué pour le trésor. Rien ne me resta que ma femme, Anna, et que mon fils Toby. Donc, il a tout perdu, sauf sa femme et son fils. Caché seulement pendant 40 jours, parce que le roi va être assassiné par ses deux fils. Et voilà, et on va lui permettre finalement de rentrer à Ninive, sans que sa vie soit en danger. Donc, une des premières choses que Toby va faire, c'est d'organiser un grand festin, surtout que c'était la fête de la Pentecôte. Donc, il va décider d'organiser un repas, et il va demander à son fils Toby d'aller chercher un hébreu, un des plus pauvres, mais qui a été fidèle au commandement de Dieu, et de l'emmener pour partager le repas avec eux. Si Toby va sortir pour chercher un hébreu, il va trouver le cadavre d'un hébreu par terre, qui venait d'être tué. Donc là, il va appeler son père, « Père, père! » Puis le père va dire, « Oui, mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? » Il a dit, « Père, il y a quelqu'un de notre peuple qui vient d'être assassiné. Il a été étranglé, puis jeté sur la place du marché, et il y est encore. » Là, le vieux Toby va bondir de sa chaise, il va se dépêcher d'aller voir, il va prendre le corps, puis il va aller le cacher jusqu'à ce que le soleil se couche, pour aller l'enterrer, puis après il va rentrer chez lui, se laver, puis il va manger avec tristesse. Donc là, quand le soleil va se coucher, il va aller creuser un trou et il va aller enterrer le cadavre. Mais là, il y avait certains l'ont vu, certains de son peuple, les Hébreux, puis ils se moquaient un peu de lui, il dit, t'as plus peur maintenant, t'as plus peur, il dit, il me semble que tu t'étais sauvé une fois parce qu'on a essayé de t'attraper, puis t'as pas eu ta leçon, donc c'est un peu, tu continues. Le vieux Toby était fatigué parce qu'il avait travaillé dur pour creuser le trou, donc il a décidé d'aller se reposer. Il s'est couché au bord du long mur, et il est allé s'étendre là pour dormir, pour se reposer, et il savait pas qu'il y avait un oiseau, des petits moineaux dans le mur, puis il y en a un qui a fait une crotte qui est tombée dans les yeux du vieux Toby et qui l'a rendu aveugle. Donc le vieux Toby va même aller voir des médecins pour se faire guérir. S'il se fait guérir, puis ça va pas fonctionner. Et voilà. Donc là, le vieux Toby il va être désolé, il va prier, il va demander au bon Dieu de l'aider.
ça va durer 4 ans sans que sa prière va être entendue. À un moment donné, il va finir par demander à Dieu de venir le chercher, de lui donner la mort. C'est surtout après avoir accusé sa femme à tort. Donc à un moment donné, sa femme, elle avait travaillé et elle avait eu comme pour être payée, elle s'était fait donner un bébé chèvre. Et Tobie, à cause qu'il était aveugle, il a comme pensé que sa femme l'avait volé et qu'il l'avait accusé. Après ça, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, il s'en est excusé, mais son mariage a mangé un coup. Donc c'était dur dans son mariage. Et c'est surtout là qu'il a demandé au bon Dieu de venir le chercher. Mais avant de mourir, il voulait quand même que sa femme et son enfant aient de l'argent, assez d'argent pour vivre. Donc il s'est rappelé qu'il avait déposé de l'argent chez Gabel, quelqu'un de sa parenté. Donc là, il s'est dit, avant de demander la mort, il faudrait que je demande à mon fils Tobie d'aller chercher cette somme d'argent. Donc là, il fit venir son fils Tobie auprès de lui et parla ainsi. Quand je mourrai, fais-moi un enterrement convenable. Honore ta mère et ne la délaisse en aucun jour de toute ta vie. Donne de ton pain à ceux qui ont faim et de tes habits à ceux qui sont nus. Maintenant, mon enfant, je t'informe que j'ai déposé 10 talents d'argent chez Gabaël, fils de Gabri, dans la région de Ragès de Midi. Maintenant, mon enfant, cherche-toi quelqu'un de sérieux pour compagnon de voyage. Il sera à nos frais jusqu'à ton retour. Et puis, va toucher cet argent. On va chercher cet argent chez Gabaël. C'est à ce moment-là que Dieu va envoyer l'archange Saint Raphaël qui va descendre du ciel et qui va se faire passer pour un Hébreu. Donc, le petit Tobie va sortir dehors puis il va apercevoir cette personne. Il va dire, d'où es-tu, mon ami? Et Saint Raphaël va répondre, je suis l'un des Israélites, tes frères. Je suis venu chercher du travail par là. Et le petit Tobie va lui demander, sais-tu la route pour aller en Médie? L'ange répondit, bien sûr, j'y ai été plusieurs fois. Je connais tous les chemins par cœur. Je suis allé fréquemment en Médie. J'ai été reçu chez Gabaël, l'un de nos frères qui habite à Ragès de Médie. Il faut bien 2 jours de marche normale. Donc le petit Tobie lui dit, ah, ça semble être un bon compagnon. Fait qu'il lui demande d'attendre. Il dit, attends-moi, je vais lui demander de parler à mon père. L'ange dit, d'accord, mais je ne sois pas trop long. Donc le petit Tobie dit à son père, j'ai rencontré quelqu'un, il connaît bien la route. Donc le père lui dit, ben présente-moi là. Et le petit Tobie va aller le chercher, viens mon frère, mon père t'attend. Donc Saint Raphaël rentre dans la maison et le vieux Tobie lui dit, mon fils Tobie désire aller en Médie, veux-tu te joindre à lui comme guide? Frère, je te paierai. Et Saint Raphaël répondit, je veux bien l'accompagner, je sais tous les chemins. Je suis souvent allé en Médie, j'en ai traversé toutes les plaines et les montagnes, et j'en connais toutes les pistes. Le vieux Tobie va lui demander s'il était de quelle tribu. Vous vous souvenez des 12 tribus d'Israël? Et voilà, Saint Raphaël va se faire passer pour quelqu'un de la parenté, quelqu'un de la famille. Il va donner un autre nom. Il va dire, je suis Azarias, fils d'Ananias le Grand, l'un de tes frères. Et là, le vieux Tobie va être tout content. Il va dire, wow, sois le bienvenu, mon frère. Et il se trouve que tu es de ma parenté. Et il lui dit, je vais t'engager, je vais te donner de l'argent si tu accompagnes mon fils, Tobie. Puis là, Saint Raphaël va accepter.
Donc là, le vieux Tobie va bénir son fils. Sois béni, frère. Puis il s'adressa à son fils. Mon enfant, dit-il, prépare ce qu'il te faut pour le voyage et pars avec ton frère. Que le Dieu qui est dans les cieux vous protège là-bas et qu'il vous ramène sains et saufs auprès de moi. Et là, ils vont sortir, ils vont s'embrasser et le vieux Tobie va dire bon voyage. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux, et quand vint le premier soir, ils campèrent le long d'un fleuve qui s'appelle le Tigre. Donc là, quand ils vont camper le soir, le petit Tobie va vouloir aller se laver les pieds dans l'eau du fleuve. Et au moment où il va se laver, il y a un gros poisson qui va sauter de l'eau. Là, Tobie a failli se faire... il avait l'impression qu'il allait se faire avaler le pied. Fait que là, il commençait à crier. Raphaël va lui dire « Attrape le poisson et ne le lâche pas ». Le garçon vint à bout du poisson et le tira sur la rive. Donc il va sortir le poisson de l'eau. L'ange va lui dire d'ouvrir le poisson et d'enlever le fiel, le cœur et le foie. Il va lui dire c'est parce que le fiel, le cœur et le foie font des remèdes utiles. Là, ils vont continuer leur route. Et là, Tobie va demander à l'ange à quoi ça sert. Donc, il comprenait pas à quoi le cœur, le foie et le fiel du poisson pouvaient être des remèdes. Et là, Saint Raphaël va lui répondre que s'il brûle le cœur et le foie du poisson, que la fumée va chasser les démons si quelqu'un est comme hanté par un démon. Donc, il va lui dire le fiel peut guérir les yeux quand quelqu'un est aveugle. Et là, ils vont continuer leur route, donc toujours avec le petit chien derrière, même si on ne voit pas sur l'image. Et quand ils vont arriver dans la région de Midi, Saint Raphaël va dire à Tobie qu'il faudrait qu'il s'arrête ici pour la nuit chez quelqu'un qui s'appelle Raguel, qui est son oncle. Il dit, on va s'arrêter chez ton oncle Raguel, puis il va lui dire, il a une fille qui s'appelle Sarah, et il faudrait que tu la prennes comme épouse, il faudrait que tu te maries avec elle. Il dit, on va aller les voir, puis on va lui demander si tu peux te marier avec elle. Mais là, le petit Tobie, il va s'inquiéter parce que il va dire, ouais, mais j'ai entendu dire, je connais bien Sarah, et elle s'est mariée 7 fois déjà, mais à chaque fois, après, le soir du mariage, quand elle et son mari sont rentrés dans la chambre, le mari s'est fait tuer par un démon. Donc il dit, moi je suis seul fils, je suis fils unique de mon père et je ne tiens pas à mourir. Mais là, Saint Raphaël va le rassurer, il va lui dire, oublieras-tu les avis de ton père? Il t'a pourtant recommandé de prendre une femme de la maison de ton père. Alors écoute-moi, mon frère, ne tiens pas compte de ce démon, et prends-la comme épouse. Je te garantis, dès ce soir, elle te sera donnée pour femme. Seulement quand tu seras entré dans la chambre, prends le foie et le cœur du poisson, mets-en un peu sur les braises de l'encens. Donc fais-les brûler, et il va lui expliquer que le parfum, l'odeur, il va faire chasser le démon de la chambre. Et comme ça, tu mourras pas. Puis après ça, il dit, et levez-vous, lève-toi avec Sarah, puis priez pour demander la protection. Donc là, Tobie, avec l'ange Raphaël, ils vont arriver chez Raguel. Et c'est ça. Donc là, Raguel et sa femme vont s'approcher, puis ils vont dire, ah, tiens, tu ressembles vraiment à le Raguel, donc c'était le frère du vieux Tobie. Il va dire, tu ressembles vraiment à mon frère Tobie. Est-ce que tu le connais? Il dit, et d'où venez-vous? Ils vont dire, nous sommes des fils de Nephtali, déportés à Ninive. Il va dire, mais connaissez-vous mon frère Tobie?
Et le petit Toby va dire, oui, je le connais bien, c'est même mon père. Puis Raguel va sauter dans ses bras, puis il va l'embrasser, il va pleurer, il va lui dire, béni sois-tu, mon enfant, tu es le fils d'un père excellent. Quel malheur qu'un homme si juste et si bienfaisant soit devenu aveugle. Puis Raguel, l'oncle du petit Toby, va l'inviter à prendre le repas avec lui. Il va inviter aussi l'ange Raphaël. Ils vont se laver un peu, ils vont se mettre à table. Et là, le petit Toby, il va demander s'il pourrait prendre Sarah comme épouse. Et que là, Raguel va être surpris, il va dire, ben, tu sais, j'ai tenté 7 fois de lui trouver un mari parmi mes frères, et tous sont morts le premier soir, quand ils entraient dans sa chambre. Pour le moment, mon enfant mange et boit, le Seigneur vous accordera sa grâce et sa paix. Et Toby lui répondit, je ne veux pas entendre parler de boire et de manger tant que tu n'as pas pris de décision vis-à-vis de moi. Donc, tant que tu ne décides pas si je peux ou pas prendre Sarah comme épouse. Puis Raguel va lui dire, bon, puisque selon la loi de Moïse, tu as le droit de te marier avec elle. Donc, il dit, parce qu'elle est de sa parenté, donc c'était la loi de Moïse, on pouvait se marier, même c'était recommandé qu'on se marie quelqu'un de notre parenté, assez proche parent. Il dit, puisque c'est permis, selon la loi de Moïse, je te l'accorde, tu peux la prendre comme épouse. Puis Raguel fait venir sa fille Sarah, il lui prit la main et la remit à Toby avec ces paroles, je te la confie, c'est la loi et la décision écrite dans le livre de Moïse qui te l'attribue pour femme. Donc, prends-la, amène-la chez ton père en bonne conscience. Que le Dieu du ciel vous donne de faire en paix un bon voyage. Donc là, après avoir mangé, le petit Toby et Sarah vont aller se coucher, vont rentrer dans la chambre, et peu de temps après s'être couché, Toby va se lever, il va prendre le foie et le cœur du poisson, et il va mettre ça sur des braises de l'encens pour le faire brûler, pour faire de la fumée. Et là, l'odeur va déranger le démon qui va commencer à s'enfuir. Il va poursuivre le démon. Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. Toby se leva du lit et dit à Sarah, debout m'asseoir, il faut prier tous deux, et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. Puis après s'être débarrassé du démon, Toby et Sarah vont se remettre au lit. Raguel était tellement convaincu que Toby mourrait comme les 7 autres maris qui avaient essayé de se marier avec Sarah, qu'il est allé avec ses serviteurs, sont allés creuser un trou pour pouvoir l'enterrer, puis s'était dit, mais je vais avoir tellement honte si Toby meurt aussi comme les autres, donc je voudrais pas que ça se sache, donc si jamais il est mort, on va tout de suite l'enterrer, puis on n'en parlera pas à personne. Puis là, il va dire à sa femme, envoie donc une de tes servantes pour voir si Toby est mort ou s'il est encore en vie. Et là, la servante va aller voir, va prendre une lampe, elle va ouvrir la porte, puis elle va entrer, puis elle va remarquer que Toby et Sarah dorment comme des gros bébés. Donc, dorment profondément. Et là, elle va être toute contente, elle va dire, il n'est pas mort, tout va bien. Raguel va dire, béni
Raguel bénit le Dieu du ciel par ses paroles. Tu es béni, mon Dieu, par toute bénédiction pure. Le lendemain, Raguel va demander à Tobie de rester encore 14 jours avant de rentrer chez son père avec Sarah pour faire une fête. Donc le petit Tobie va accepter. Inquiéter beaucoup le vieux Tobie et sa femme parce que ils vont calculer tous les jours. Il me semble que ça prend juste 2 jours pour aller là-bas et 2 autres jours pour revenir. Disons un autre jour pour rester. Ça fait 5 jours. Peut-être un peu plus. Donc là, il s'inquiétait. Il commençait à se poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Peut-être qu'il n'a pas trouvé Gabaël. Peut-être qu'il s'est perdu. La femme disait peut-être qu'il est mort. Sa maman Anna disait peut-être que mon fils est mort. Elle était toute désolée, toute triste. 14 jours plus tard, le petit Tobie va partir de chez Raguel. Il va lui dire il serait temps que je rentre chez moi. Mon père et ma mère doivent s'inquiéter. Raguel va lui souhaiter un bon voyage. Pendant qu'il se rendait, Saint Raphaël va expliquer au petit Tobie comment guérir son père avec le fiel du poisson. Donc, il va lui expliquer, il dit, tu prendras le fiel du poisson, tu vas mettre ça sur les yeux de ton père, puis il va y avoir une petite couche, une petite peau blanche qui va tomber des yeux. Ouais. Donc, pas longtemps après, le petit Tobie est arrivé, il s'approchait, la mère va le remarquer au loin, donc elle va courir vers lui, toute contente, et elle va dire à son mari Tobie qui était arrivé. Le vieux Tobie va essayer à cause qu'il était aveugle, va essayer d'avancer, de sortir. Il va trébucher un peu, mais il va réussir à se rendre. Le petit Tobie va se diriger vers lui avec le fiel du poisson dans la main. Ça, d'abord, il va souffler sur ses yeux, puis ensuite, il va lui mettre le fiel du poisson dans les yeux, et il va avoir une petite peau que le petit Tobie va pouvoir enlever. Et à partir de ce moment-là, il va retrouver sa vue. Alors son père tomba à son cou et il pleura. Et il s'écria, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il dit, « Béni soit Dieu. » Et là, ils vont organiser des noces, un mariage. Et à un moment donné, après le mariage, après les noces, le vieux Tobie va appeler son fils. Il va lui dire, « Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. » Il faudrait quand même qu'on le paye pour tout ce qu'il a fait pour nous. Là, le petit Tobie va dire, ouais, mais même si on lui donnait la moitié de ce que j'ai récupéré pendant mon voyage, il me dit, il me semble que ça serait pas suffisant. Il me semble qu'il mérite beaucoup plus. Ils vont quand même voulu offrir la moitié de ce qu'il avait ramassé pendant son voyage. Saint Raphaël va demander aux 2 Tobie de venir avec lui, d'aller se mettre à l'écart, et il va leur dire, bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Et c'est là qu'il va révéler qu'il était un ange, qu'il était un archange. Il dit, vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, donc toi c'est le vieux Tobie, il dit toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur, et qui les lisais. Et de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Donc Dieu a envoyé Saint Raphaël pour le tester la foi du vieux Tobie. Et Dieu m'a envoyé en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Il va dire, je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Donc les 2 Tobie furent remplis d'effroi, de crainte, et ils se prosternèrent, ils eurent grand peur. Mais Saint Raphaël leur dit, ne craignez point, la paix soit avec vous, bénissez Dieu à jamais. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé, écrivez tout ce qui est arrivé. Et Saint Raphaël s'envola. Quand ils se redressèrent,
il n'était plus quand les deux Tobie se redressèrent, se levèrent debout, Saint Raphaël n'était plus visible. Donc le vieux Tobie mourut en paix à l'âge de 112 ans, et il fut enterré à Ninive avec honneur. Il avait 62 ans quand il devint aveugle, et depuis sa guérison, il vécut dans l'abondance. Il pratiqua l'aumône, donc la charité envers les pauvres, et il continua toujours à bénir Dieu et à célébrer sa grandeur.